Salut les devs, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, on va se faire un petit projet avec React.js et on va utiliser également Firebase. Donc, on va se faire un système d'authentification. Je vais avoir ici un formulaire de connexion que je vais pouvoir switch sur un formulaire d'inscription et je vais pouvoir m'inscrire par exemple en soumettant une adresse mail et en mettant bien sûr, hop, au niveau du password, un mot de passe. Hop, comme ceci. Et lorsque je vais du coup m'inscrire, je vais me retrouver du coup sur une page dashboard que l'on va sécuriser grâce à React Router DOM. Je vais avoir également un petit bouton ici pour la déconnexion qui va me rendre sur le formulaire de connexion. Pareil pour la connexion, si je me connecte, il va me rendre dans la page de dashboard. Et au niveau de Firebase, je vais bien pouvoir récupérer au niveau de l'utilisateur, vous voyez, l'utilisateur que j'ai inscrit ici avec l'adresse mail du coup et l'identifiant de l'utilisateur. On va également utiliser Tailwind CSS pour le style, histoire de monter ça assez rapidement au niveau de notre style. Donc c'est parti, tac, vous avez les fichiers sources comme d'habitude en description. Et ce que je vais faire ici, je vais ouvrir un dossier vide donc avec Visual Studio Code. Donc ça, on va pouvoir se le fermer. Et je vais pouvoir ici me faire la commande pour installer React avec Vue.js. Donc ici, on va faire npm create vite @latest comme ceci. Et on va donner un nom à notre dossier. Donc ici, je vais l'appeler authentification. Mais vous l'appelez comme vous voulez. Donc il va me demander avec quelle librairie je veux coder. Ici, on va choisir React. Avec quelle variante? On va choisir du JavaScript classique. Et ensuite, on va se diriger vers le dossier authentification. Ici, je suis dans mon dossier live. Vous voyez? Donc ici, ils nous disent de faire la commande cd suivi du nom du dossier pour, vous voyez, être dans le dossier, cette fois-ci, authentification. Où vous pouvez faire un clic droit, ouvrir dans le terminal intégré. Et ensuite, on va faire un npm, donc install, donc npm i, c'est l'équivalent, pour installer du coup le package et faire fonctionner notre application. On va avoir notamment ici un dossier node module qui va apparaître. En attendant qu'il installe, on va se diriger au niveau de Tailwind et on va faire ici Tailwind CSS React. Donc ici, on va pouvoir cliquer sur ce lien. Et ici, on a tout le processus pour installer Tailwind CSS avec React. Notamment la petite commande ici npm create react app. Donc ici on a utilisé Vue.js, donc on n'en aura pas besoin de cette commande. On peut directement venir installer du coup Tailwind CSS. Mais on ne va pas installer que Tailwind CSS, on va également installer d'autres dépendances. Donc ici, hop, je vais faire un CLS pour faire clean mon terminal et je vais faire un npm i. Donc on va installer React Router DOM. On va installer Tailwind CSS et on va installer également Firebase et Auto Préfixeur. Et j'appuie Entrée du coup pour installer toutes mes dépendances. On attend un petit peu, donc ici, hop, on revient ici, on a installé Tailwind CSS. On va devoir faire la commande ici npx Tailwind CSS init pour pouvoir récupérer du coup le fichier tailwind.config.js qui va apparaître également ici. D'accord? Donc on va le faire. On attend un petit peu que ça installe toutes nos dépendances, que l'on va retrouver d'ailleurs au niveau de notre package.json, au niveau de nos dépendances ici. Donc toutes les dépendances que l'on va installer, on va retrouver le nom et le numéro de version que l'on va utiliser. Donc la version que l'on va utiliser. Nickel, parfait. Hop, c'est bon. Ça a installé nos dépendances. On a bien Tailwind, React Router, Firebase et Autofixer. Et ici, du coup, on va faire la commande npx Tailwind CSS init. Et on va avoir ici, du coup, notre fichier, comme je vous ai dit, tailwind.config.js qui va apparaître juste ici. Parfait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, vous voyez, on va récupérer le content ici. Et au niveau de tailwind.config.js, au niveau du content, on va venir se coller ceci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas aller chercher dans le contenu source tous les fichiers qui ont l'extension JS, JSX, TS, TSX. Donc ça, c'est pour TypeScript et ça, c'est pour JavaScript. Une fois qu'on a fait ceci, hop, on peut fermer ceci, ceci et ceci. Tac. On peut venir ici en bas et vous voyez ici, ils nous disent de venir dans l'index.css et de import du coup base, component, etc. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va venir du coup dans index.css, CTRL A, on efface tout. A.css, CTRL A, on efface tout. Hop, on revient dans l'index.css et je vais faire un arrobase, import, et je vais aller chercher donc
Tailwind CSS slash base. Et je vais dupliquer, donc Alt Shift flèche du bas, et je vais récupérer component, et je vais récupérer utility. J'en profite pour récupérer mon body et lui donner une petite fond de femme Arial Helvetica sans serif et un petit background ici, FFF, avec un overflow X hidden, donc cache tout ce qui dépasse sur X. Hop, nickel. Donc ça, on va pouvoir se le fermer. Et pour terminer notre configuration avec Tailwind CSS, donc là, ils nous disent de le lancer directement, mais on a utilisé, nous, un auto-préfixeur. Donc, on va venir dans le dossier authentification, se créer un fichier que l'on va appeler postcss.config.js. Et à l'intérieur, on va simplement faire un export default. Alors, export default. Un objet, donc plugins. Et ici, on va faire Tailwind CSS, je le duplique. Et ici, ce sera l'auto-préfixeur. Nickel. Parfait. Je vais pouvoir venir ici, hop, au niveau de mon app.jsx, me faire un petit ménage. Donc, je vais effacer tout ce qu'il y a ici, le state et tout ce qu'il y a entre les React fragments. Hop, nickel. Et maintenant, je vais pouvoir lancer mon application, donc npm run dev pour lancer l'application. Nickel, donc il nous donne ici, vous voyez, un lien. Donc je vais cliquer dessus et ça va ouvrir mon application. Donc logiquement, si je viens me faire un h1.bgtil500, hello, je devrais avoir Tailwind d'installer, donc ça fonctionne bien. Nickel. Donc on va pouvoir commencer notre application. Première chose que je vais faire, c'est que dans mon app.js, je vais venir me créer mes routes. Donc hop, on va venir ici import, donc browser route, donc routeur pardon, route, donc route au singulier et route au pluriel, from React router DOM. Hop, parfait, nickel. Et on va se créer du coup dans le dossier source un dossier que je vais appeler page. À l'intérieur, un dossier que je vais appeler home. Et à l'intérieur, du coup, on va se faire un fichier home.jsx. Et du coup, dans mon app.jsx, je vais venir import ma page. Donc home, from. Donc je vais aller chercher dans page, home, home. Hop. Et hop. Nickel. Et du coup, au niveau de mon return, on va pouvoir se construire nos routes. Donc, je vais venir ici. On va faire un browser router qui va englober du coup les routes au pluriel. Hein. Hop. Qui va venir englober du coup nos routes. On aura une première route. Donc, on aura pass. Ce sera le chemin. Donc, la page d'accueil. Et element, donc qu'est-ce qu'il va montrer? Il va me montrer du coup mon élément en haut, home. Hop, donc ceci. Donc dans home, on peut venir ici, on va faire un export default function home et on va venir return par exemple une div hello. Donc ici, je refresh, je vais bien avoir mon hello qui va s'afficher. Parce que je lui dis, dans ma page d'accueil, t'affiches le home. Donc ça va être notre première route. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste se réduire ça. Voilà, nickel. Donc ça va être notre première route. On va venir dans le home et on va commencer par styliser notre petit formulaire. Comme ça, on a de quoi travailler. Donc je vais venir au niveau du return, ici. On va faire section et Tailwind CSS fonctionne avec des classes. Je vais lui donner W full, donc ça va lui donner une width de 100%. H screen, donc ça va lui donner cette fois-ci une hauteur de 100 viewport 8. BG slate 900
On va utiliser Flexbox. Donc pour ça, on va utiliser la classe Flex. Item Center qui utilise Alan Item Center sous le capot. Hein, et Justify Center. Donc c'est Justify Content Center sous le capot. Hop, nickel. Donc ça va être notre section principale, hein, notre container. Et je vais faire un formulaire qui aura une classe donc Flex pour Flexbox, FlexCall pour FlexColumn, Gap, on va lui donner une gap à 2, BG Slate 50, P5 pour le padding, Rounded pour arrondir les angles et pour donner du shadow, on va donner un shadow et on va choisir un shadow middle, donc MD, medium, pardon. Hop. Action, on n'en a pas besoin, on peut venir se l'effacer. Et je vais rentrer donc dans mon formulaire, comme ceci. À l'intérieur du formulaire, il va nous falloir donc un H1, à qui je vais donner la classe text center pour le centrer, text slate 900 pour la couleur, et text 4 XL pour la taille. Et un MB3, ça c'est pour le margin bottom. Et à l'intérieur, je vais faire un signe up, comme ceci. Donc ici, par contre, on voit bien à qui soit ici. Hop, nickel. Donc ici, j'ai bien sign up qui est apparu. Ensuite, on va se créer le formulaire avec les inputs, etc. Donc, on va faire un label qui aura la classe du coup text slate 900, tout simplement. Et à l'intérieur, du coup, ce sera for email. Et ici, dans l'encre, ce sera également email. Ensuite, notre input. Donc, input, on va faire un point. Donc, ce sera 2 points déjà type email. Hop, on va préciser le type. Et on va lui rajouter une classe. Donc, H10 pour la hauteur. Border pour les bordures. Ensuite, on va lui donner border slate 900 pour la couleur des bordures. Rounded pour arrondir les angles. Et P4 pour le padding de puissance 4. Au niveau de notre name, on peut mettre email. Au niveau de l'ID, on peut venir mettre email également. Donc ça, c'est pour les lier. D'accord? Si j'appuie sur mon label, ça focus dans mon email au niveau de l'ID. Ça doit être la même valeur qu'il y a ici. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer ça. Et hop, Alt Shift, flèche du bas. On va se le dupliquer. Et on va faire la même chose donc pour le mot de passe. Donc ici, je vais faire password. Ici, je vais utiliser password. Ici également, password. Et ici, password. Et comme ça, on aura notre formulaire au complet. Pour l'email et pour le password, donc le mot de passe. Il va nous falloir également un bouton. Donc, je vais venir ici. Alors ici, on va se créer un button, point. Donc, 2 points submit déjà. Même si ici, ce n'est pas vraiment nécessaire vu qu'il est entre une balise forme. Il sait déjà que c'est pour soumettre ce qu'il y a à l'intérieur. BG Slate 900. Donc ça, c'est pour le background. PX3, c'est pour le padding à gauche et à droite. PY, on va lui donner 1.5. Donc PY, c'est pour le padding en haut et en bas. Point text white pour mettre le texte en blanc. On va lui donner également MY3 pour la margine en haut et en bas. Point rounded pour arrondir les angles. Et ici, on va lui donner point over lorsqu'on va le survoler. Alors, dans ce cas-là, donc 2 points, BG, blue, 700. Et à l'intérieur, on va mettre signe up. Et j'ai bien ici mon bouton avec ma petite transition là. Nickel. Et ce que je vais faire ici, donc du coup, c'est rajouter un A. On va lui rajouter également une classe, donc text red 500 et un over 2.text red 900. Donc dans l'entre-deux liens, ça va pointer sur rien. Et ici, on va mettre login. Et ici, je vais bien avoir mon lien avec ma petite transition ici. Bon, ce lien, eh ben, on va le changer. On va le changer, on va lui rajouter, du coup, un événement. OneClick est égal
et on va créer une fonction qui va s'appeler handle form change. Alors hop et hop. Donc cette fonction, on va devoir la créer et on va manipuler pour ça du state. Donc je récupère ça. On va venir tout en haut ici. On va commencer par import useState, donc from React. Et ici, une variable d'état. Donc on va appeler ça is sign up active et set sign up active. Donc la variable qui va représenter l'état de notre composant et la fonction qui va changer cet état. Et on va lui dire que c'est égal à useState et on va faire démarrer ça du coup à false. Ensuite, on va créer notre fonction const handle form change et on va lui dire donc que c'est égal à une fonction fléchée qui va venir faire un set sign, alors set sign up active, donc qui va changer l'état de mon composant avec son contraire, vu que c'est un booléen. Donc le contraire de isSignUp active. Alors pourquoi on va faire ça? En quoi ça va nous aider? Eh bien parce que comme ça, je vais utiliser une seule fois mon formulaire. Ici maintenant, je vais récupérer ça, donc mon A, CTRL-C, et je vais lui dire, hop, isSignUp active. Alors, sign up active, est-ce qu'il est true? Si c'est le cas, alors hop, tu m'affiches ça. Alors juste là, par contre, tac. On va prendre ça, on le duplique. Si j'ai le contraire, alors dans ce cas-là, tu vas m'afficher ici create an account. Même histoire ici, je récupère mon petit bouton et ici je vais lui dire is sign up active. S'il est true, alors tu me retournes ça. Sinon, si j'ai le contraire, donc ici, hop, si j'ai le contraire, alors un autre bouton et ce sera sign in. Hop, on va faire de même avec le H1 qui est juste là. CTRL-C. Hop. Donc is sign in active, active. Si c'est le cas, alors hop, tu me renvoies ça. Alt shift flèche du bas. Si j'ai le contraire, alors dans ce cas-là, hop, sign in. Donc ici, lorsque je vais cliquer sur Create Account, vous voyez, j'ai changé le titre et le bouton. Pareil pour Login. Et je peux toggle comme ça mon formulaire en utilisant du coup le même formulaire. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on utilise ici du coup le même formulaire. Donc ce qu'on va faire maintenant, hop, au niveau de notre bouton, donc Sign Up, on va lui rajouter un one-click, est égal. Hop, on ouvre ici et on va faire un handle Sign Up. Et ici, on va récupérer ça. Et on va faire ici un handle sign in. Donc ça, c'est des fonctions pareilles que l'on va devoir créer. Qu'on va venir ici. Donc ici, on va se faire const handle sign up. C'est égal à une fonction fléchée. Et ici, on va faire un if. Si j'ai le contraire de email ou le contraire de password, alors tu return. Hop. Ici, on va venir importer des fonctions de Firebase qui sont très intéressantes pour utiliser ceci, qui est create user with email and password et sign in with email and password. Donc ici, je vais venir import create user with email and password. Et du coup, sign in
with email and password. Donc from Firebase /hot. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se créer au niveau de notre dossier source un dossier que je vais appeler db. Et à l'intérieur, pareil, firebase.jsx. Vous allez sur Firebase et vous allez créer un nouveau projet que vous appelez comme vous voulez. Moi, pour ma part, je vais l'appeler React Hot. Ici, vous pouvez désactiver Google Analytics et je vais créer le projet. Donc, dans DB, on va mettre notre configuration, du coup, de notre DB pour pouvoir, du coup, communiquer avec Firebase et rentrer les utilisateurs pour pouvoir utiliser également, du coup, nos deux fonctionnalités ici. Je vais également, du coup, import, j'en profite. Ici, on va import quelque chose de DB Firebase. On va import également navigate pour envoyer l'utilisateur vers la page dashboard ou vers la page de connexion lorsqu'il n'est pas connecté. Donc React Router DOM. Hop et hop. C'est prêt. On clique dessus sur continuer. Ensuite, on va cliquer ici sur web. On va redonner un nom à notre application. Donc ici, je vais l'appeler React Hot. J'enregistre l'application. Il va nous dire d'installer du coup Firebase. Mais ça, on l'a déjà fait au début. D'accord? Le npm install Firebase. Et on va copier le code ici. Que l'on va copier juste ici dans notre dossier Firebase. Donc ça, je peux l'effacer par contre. C'est juste des commentaires. Ça également et ça également. Dans le dossier Firebase, on va venir import get hot pour pouvoir gérer l'authentification. Alors import, par contre, hop, from, du coup, Firebase /hot. Et du coup, je vais venir ici export une variable que je vais appeler hot et je vais lui dire que c'est égal à get hot de app. Ensuite, on va créer dans le dossier authentification un fichier que l'on va appeler .env. Donc ça, c'est très important. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va créer des variables d'environnement pour protéger nos API, même si à la fin de ce tuto, je vais effacer bien sûr la BDD. Donc ici, vite hot domain. Ensuite, vite project ID. Ensuite, vite storage bucket. Ensuite, vite sender ID. Et enfin, vite app ID. Alors, je suis en majuscule pour le égal. On va cliquer ici pour diviser hop, mon éditeur de code. Et ce que je vais faire, alors, on va juste hop, récupérer du coup l'API key et on colle ici. Et pareil pour les autres. Je vais venir à chaque fois récupérer l'information pour protéger du coup l'application avec ma variable d'environnement. Alors ici par contre, hop, voilà. Alors ça c'est le sender ID et l'app ID. Par contre j'ai pas le storage. Alors j'ai dû confondre le storage et le project ID. Hop. Et ici, c'est bien React. Ok, nickel. Et du coup, au lieu de mettre ceci, hop, on va venir se l'effacer. Et on va pouvoir utiliser du coup un import .meta.env. Et on lui redonne le nom, donc vite API key pour ici. Je vais importer ça, enfin je vais copier ça. Et je vais venir me le coller ici.
ici, ici et ici. Et également ici. Ensuite, on va récupérer du coup, alors c'est domaine. On va récupérer le nom. Et à chaque fois, du coup, on va changer. Hop. 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 Et hop. Voilà, comme ça, on a nos variables d'environnement et on a protégé du coup notre API, etc. Notre clé d'API, etc. Donc là, on est plutôt bon. Donc maintenant, cette variable qu'on a exportée, on va pouvoir venir lui dire ici qu'on vient l'importer dans Home. D'accord? Alors hot, par contre, comme ceci. Alors, email et password également, on va devoir créer du states pour ça. Ici, je fais const email set email, donc est égal à useStates qu'on va faire démarrer une chaîne de caractères vide. Pareil pour le password, donc set password. Et ici, du coup, password. Hop. Donc si j'ai le contraire, on va utiliser ici la fonction create user with email and password de Firebase pour créer un utilisateur. Cette fonction, elle va prendre hot, email et password. Ensuite, on va lui dire .zen. Il va prendre ici comme paramètre user, on va l'appeler credential. Et cette fonction fléchée va me créer une variable user. Donc est égal à user credential.user. .catch, si jamais il y a une erreur, alors une fonction avec error en paramètre, on va faire const error code est égal à error.code et const error message est égal à error.message. Et du coup, on va venir loguer error code et error message, si jamais il y a une erreur. Ok, parfait. Et ici, on peut venir loguer, par exemple, user. Donc ça, cette fonction, on la prend, on la duplique, et on va faire la même chose pour sign in. Sauf que, il va utiliser cette fonction-là. Hop. Donc, il va connecter notre utilisateur avec le mot de passe et l'email. Ensuite, il faut récupérer les valeurs de l'utilisateur, hein, de l'email, etc. Donc ici, ce que je vais faire, c'est qu'on va lui donner une fonction, onChange est égal, et ici, on va appeler ça handle email change. Je récupère ça, CTRL-C, et on va faire la même chose sur l'input du password pour récupérer la valeur. Donc, handle password change. Et du coup, ces fonctions-là, on va devoir les créer juste en haut. Donc, je récupère la première. Hop. On va pouvoir venir à la suite. Et ce que je vais faire ici, donc, c'est un const handle email change est égal à une fonction fléchée avec event en paramètre qui va venir me changer le state de cet email avec la valeur de l'utilisateur. Donc, event.target.value. Je duplique et je fais la même chose pour le password. Donc, set password. Et du coup, ici, ce sera handle password change. Hop, nickel. Parfait. Donc là, on a toutes nos fonctions.
au niveau de notre dossier, ici. D'accord? Handle form change, handle sign in, handle sign up, on est bon. Mais on va devoir gérer un petit peu au niveau de l'app. Donc on peut venir ici. Hop. On va se créer du coup une nouvelle page qu'on va appeler dashboard. Donc ici, pareil, dashboard.jsx. Hop, on peut fermer Firebase. On va également, se créer un dossier dans source qu'on va appeler component pour protéger la page. On va créer du coup un fichier à l'intérieur que l'on va appeler protected root.jsx. Dans dashboard, on peut venir directement ici. On va faire un import hot from. Donc déjà, on va aller chercher notre fichier DB pour connecter du coup la BDD. Hop, et import la méthode signout pour la déconnexion. Donc from Firebase hot. Et on va venir export default, une function dashboard qui va venir du coup return une section avec wfull en classe, hscreen, bgslate 900, flex, item center. On va également lui mettre justify center et flex call pour les mettre en flex direction column. Il y aura un H1 avec text center, avec text white. Alors non, on va mettre plutôt le slate que l'on avait mis, donc slate 50. .text 4 XL pour la taille et MB3 pour le margin bottom. Et ici, du coup, ce sera dashboard. Dashboard, ok. Et du coup, notre bouton qui aura du coup la classe block, la classe bgslate 900, px3 pour le padding à gauche et à droite, py 1.5 pour le padding en haut et en bas, text white pour le texte, my3 pour le margin en haut et en bas, rounded pour arrondir nos angles et over. Alors over 2 points bg, on va mettre du blue 700. Et du coup ici ce sera sign out, donc pour la déconnexion. Et du coup on va rajouter une fonction one click est égal à handle sign out. Hop, donc const est égal à une fonction fléchée. Alors, hop, nickel. Et ici, on va faire un sign out de hot. On peut lui dire également .zen. Donc, si tout fonctionne bien, on fait un console log déconnexion. Par contre, s'il y a une erreur, donc on va faire un point catch. Donc, error. Et par exemple, ici, on va directement retourner un console.error de error. Ok, donc ça, si on vient dans notre app.jsx pour l'importer, donc import dashboard, on se crée la route et on va montrer du coup dashboard et ce sera dashboard. Donc ici, je fais un slash dashboard et je suis bien ici sur ma page dashboard. C'est pas ce que je veux parce que je suis pas connecté. D'accord? Je veux que l'utilisateur il soit connecté pour pouvoir atterrir à cette page. Donc il va falloir la protéger. Donc dans protect route, je vais l'appeler route,
c'est route. Ici, on va venir import navigate. Donc ça, c'est depuis from React DOM, router, pardon, DOM. Hop. Ensuite, on va venir export default function protected route. Et on va lui dire qu'il va récupérer du coup children et user au niveau des props. Et si l'utilisateur est connecté, c'est-à-dire si user est vrai, il va retourner le contenu de la route protégée, donc children. Return user. Est-ce que user est true? Si c'est le cas, donc children. Sinon, eh ben on utilise navigate to et on va le renvoyer à la page d'accueil. Tout simplement. Nickel, parfait. Donc ça, hop, on peut venir se le fermer. Au niveau de notre app.jsx, ce qu'on va faire également, donc, c'est s'importer useState et useEffect. Donc from React. On va importer également du coup protected route from. Et du coup, on va aller le chercher. Alors, hop, je suis remonté d'un dossier dans Component, Protected Route. On va import également notre BDD, donc import hot, donc notre fichier DB, d'accord, dans notre dossier DB. Et on va import également donc one hot state change from Firebase hot. Ok. Donc on va pouvoir placer du state. Ici, je me crée un state pour le user. Donc user est set user from pas from pardon est égal à useState et on va le faire démarrer à null. Et isFetch. Alors isFetch. Et du coup set isFetch est égal à useState. Et on va faire démarrer ça à true. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va protéger dashboard. Donc ici, je vais récupérer dashboard, CTRL-C, et je vais l'enfermer avec protected route. Alors hop, je le mets à l'intérieur. Et je vais lui placer en props user. Comme pour home, à qui je vais lui placer user en props. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est récupérer déjà dans home user, donc notre props, et on va utiliser navigate pour dire que lorsque l'utilisateur du coup il a réussi la connexion, on l'envoie dans le dashboard. Donc pour ça, on vient juste après et on va faire un if. Si user est true, alors tu vas return navigate to égal, et ici on va mettre slash dashboard. On peut fermer home, on peut fermer dashboard. Alors dashboard, il me semble pas qu'on va, non c'est bon, on va pas récupérer les props. On retourne dans app. Donc ici on a bien nos routes, d'accord. Si je refresh, hop, j'aurai une erreur. Si j'essaye d'aller dans dashboard, essayons. Hop, vous voyez, j'arrive pas à aller sur la page dashboard. Donc là, on a protégé déjà en soi notre page. Donc maintenant, on va utiliser useEffect pour les effets de bord. Donc useEffect, il va prendre une fonction fléchée en premier lieu et un tableau de dépendance, la chose qu'on va surveiller, en second. Mais ici, on va le laisser vide, le tableau de dépendance.
Donc ici, on va faire une variable que l'on va appeler unsubscribe est égal à la fonction du coup ici onHostStateChange. Donc on vient le mettre ici, qui va prendre du coup hot pour la connexion à la BDD et une fonction qui va avoir user en paramètre. Et on va lui dire if si user est true, si l'utilisateur est authentifié, on met à jour l'état user. Donc on va faire un set user. Et ici on va faire un set is fetch que l'on place à false. Et on return. Hop. Si l'utilisateur n'est pas authentifié, eh ben on met à jour user à nul. Donc set user et on le place à nul. Et ici pareil, set is fetch, je vais le passer à false. Et ensuite, fonction de nettoyage, donc sinon on va return hop, une subscribe qui va s'exécuter. Et bien sûr, le tableau de dépendance, ici, on va le laisser vide. Ce qu'on peut faire également, si vous voulez rajouter un loader, vous pouvez faire ici un if, si isFetch, donc s'il est true. Alors, dans ce cas-là, tu vas venir return, donc ici, je vais mettre un h2, mais vous aurez pu mettre un loader en cours de connexion. OK? Parfait. Alors, on va pouvoir tester. Ici, on va accéder à la console. On va aller dans Créer, Authentification, Commencer. On va cliquer sur Adresse mail et mot de passe. On va activer. Et du coup, on va aller dans User ici. Donc, je retourne ici. Alors, on va refresh notre application. Alors, il y a une petite erreur. On va aller vérifier ça. Firebase hot. Alors, ligne 9. Alors, qu'est-ce qui lui plaît pas? On state changed. Pardon, j'ai oublié le D. Et du coup, hop. Ok, donc maintenant si je teste, on va create un account, ex@gmail.com, on teste. Hop, on me met bien dans sign in. Je vais venir dans la BDD, je refresh pour voir ce qui se passe et j'ai bien récupéré l'utilisateur. Donc maintenant j'essaie de me connecter. Et je suis bien sur la page dashboard protégée. Et si jamais je me déconnecte et que j'essaie d'aller sur dashboard, hop, il ne m'envoie pas sur dashboard. La route est bien protégée. Donc voilà pour ce petit projet. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à rejoindre le site laminutedecode.com pour plus de tutoriels. N'hésitez pas également à rejoindre le Discord pour être connecté avec d'autres développeurs web. C'était tout pour moi. Je vous dis ciao ciao, à la prochaine et surtout prenez soin de vous.